Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Bon, c'est demain la menace de tarifs. On disait plus tôt dans l'émission, écoute, une chatte, il perdrait ses petits. Il y a eu 40 versions différentes des tarifs. Il y en aura pas, il y en aura plus tard, il y en aura à telle date. Là, en fin de semaine, si vous avez la dernière version, celle de dimanche, il y a 2 nouvelles affaires encore. Ça serait des tarifs demain, mais pas 25%, peut-être un peu moins. Ça, c'est le secrétaire au commerce de M. Trump. Mais M. Trump, lui-même, a dit, ben moi, là, il y a le bois d'œuvre qui me fatigue. Je demanderais peut-être une enquête particulière pour mettre des plus gros tarifs sur le bois d'œuvre. Jean-François Samré est président directeur général du Conseil de l'industrie forestière du Québec. Bonjour, M. Samré. Bon matin, M. Dumont. Bon, est-ce que ça vous inquiète de voir le bois d'œuvre tout à coup pris isolément, pointé du doigt? En tout cas, ça me rassure de voir que je suis pas tout seul à avoir des difficultés à trouver du sens là-dedans. Écoutez, pour ça nous, change de tous les jours. Effectivement, puis parfois plusieurs fois dans la même journée. Chose certaine, on est dans le 5e conflit qui a commencé en 2018. En 2020, l'OMC rendait un rapport unanime que les Américains étaient non fondés. Ils n'ont pas été contents, ils ont mis ça en appel et ils ont bloqué le système. Donc, ce faisant, on se ramasse dans une situation où les Américains sont pas autosuffisants, ni pour le bois, ni pour le carton, ni pour le papier de toilette, ni pour quoi que ce soit qui vienne de la forêt. Et là, le président veut ajouter des tarifs là-dessus, ce qui va tout simplement faire excessivement mal à son électorat puis aux consommateurs américains. Ouais, on l'avait pas vu celle-là ce matin. Le papier de toilette pourrait faire partie de l'équation, là. Avec, oui, c'est très clair. C'est indiqué que c'est le bois d'œuvre et toutes les composantes qui en sont issues. Donc, quand on coupe un arbre, on en fait une partie qui sont des planches, du bois d'œuvre, et l'autre partie sert à faire du papier, du carton, des panneaux. Donc, c'est l'ensemble qui va être sous investigation. Ouais. Je voyais un reportage dans des médias américains, là, pas chez nous, les médias américains, sur la reconstruction, par exemple, après les feux de Los Angeles. Et on disait, ben là, ça serait énorme comme reconstruction, ça va être énormément coûteux, des milliards. Mais on disait, la facture de reconstruction, pour si on n'a pas le bois canadien ou si on paye un tarif en extra sur le bois canadien, la facture de reconstruction de ces maisons-là dans la région de Los Angeles après les feux pourrait exploser. C'est une partie importante du bois de construction américain qui, bon an, mal an, vient du Canada? Mettez une année normale où la construction roule pépère, là, ben, c'est 25% du bois qui vient du Canada aux États-Unis. Les Américains, dans une année pépère, c'est 70% de leur approvisionnement. Moindrement que ça se met à chauffer, ben, ils ont encore plus besoin du bois étranger. Donc, la logique veut que ça fait du sens d'avoir du bois qui vient de notre voisin dans une économie dans laquelle on est très intégré et que le bois et les produits du bois circulent des deux côtés de la frontière. Il y a des usines de pâte et papier au nord de la frontière, il y a des usines de pâte et papier au sud de la frontière, puis tout le monde optimise son transport. Donc, derrière ça, c'est ce que l'administration essaie de faire maintenant, c'est vraiment venir mettre des freins au marché. C'est quand même inquiétant. C'est une industrie, celle du bois, l'industrie forestière au Québec, qui a souffert de toutes sortes de problèmes ces dernières années. Être frappé par une nouvelle vague de tarifs, là, ce serait quand même inquiétant. Oui, tout à fait. On va pas se le cacher. Mais de l'autre côté, il existe des solutions. Accroître la consommation ici, répondre à la crise du logement, c'est une façon de le faire. Regarder vers d'autres marchés qui ont aussi des besoins, c'est une autre façon de le faire. On a rencontré notre premier ministre François Legault jeudi, puis il nous a clairement mentionné qu'il serait derrière l'industrie parce que ça supporte la vitalité dans 900 municipalités et que c'est excessivement important pour les revenus de la province. Qu'est-ce que les Américains nous reprochent? Parce que, bon, vous l'avez décrit là, depuis 2018, mais ça fait 4 fois là, avant que l'industrie du bois canadienne... ils nous reprochent, entre autres, la forêt publique, là, toute la forêt publique avec les droits de coupe, parce que c'est un modèle qu'on a ici, de la forêt qui appartient à l'État, qui charge des droits de coupe pour les entreprises qui exploitent. C'est ça qui fatigue les Américains ou c'est autre chose? C'est aussi le fait de ne pas pouvoir posséder ces terres. Ça a été parmi les éléments amenés devant l'OMC. Ils aimeraient acheter nos forêts.
Tout simplement. Ils voudraient acheter nos forêts, effectivement. Donc, ça fait partie des éléments qui sont là. Mais derrière ça, faut pas se leurrer non plus. C'est un petit groupe d'individus qui sont derrière cette pétition et qui amènent le gouvernement américain à amener ses demandes. Mais la réalité, c'est que pour les Américains, c'est fondamental d'avoir des produits du bois pour faire répondre à la demande de maison, pour répondre aux besoins essentiels de la vie de tous les jours qu'on fait avec les papiers hygiéniques. Donc, pour les Américains moyens, tout ça va faire monter l'inflation, va faire monter les taux d'intérêt et ça va être excessivement contre-productif pour la volonté du président américain. On va surveiller tout ça. On en saura peut-être un peu plus long demain. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous.